c'est que vous ne vous intéressez pas à l'essentiel. Il vous a enfermé dans un petit jeu de qui, ah lui il a dit ça, qui c'est qui est mieux placé. J'étais dans un space, je sais pas, avant-hier je crois. Ils sont tous en train de faire leur scénario, oui mais alors celui-là va s'allier avec ça, mais si celui-là il allait avec celui-là et tout et tout. Alors moi j'ai une partie de mon travail qui consiste en ça, bien sûr, puisque l'union des droites nécessite des alliances. Mais ça c'est que je me suis adapté. Je me suis adapté quand j'ai compris qu'il était absolument impossible dans ce système de construire quelque chose d'hors système. Donc j'ai dit bon, je vais essayer de recycler les idées, parce que les idées sont incassables, et de les insérer dans une opération d'alliance d'union des droites. Essayer de faire un point sur les 40 dernières années. Qu'est-ce qui fait que la France est détruite méthodiquement, pas à pas, dans un plan bien sûr? Je crois que beaucoup commencent à le comprendre. Qu'est-ce qui fait qu'il est possible d'avoir un psychopathe qui a été placé dans le cadre, je le répète, d'un coup d'État institutionnel qui a nécessité beaucoup de complicité, PNF pour dégager Fillon, HATV pour valider sa déclaration fausse, bien sûr, de déclaration de patrimoine, bien sûr, corruption, retour d'ascenseur comment on appelle ça, rétrocommission, hein, récompense pour sa validation d'Alstom par exemple, avec laquelle il a pu financer, mais il y avait d'autres financiers, sa campagne électorale, complicité bien sûr de 90%, enfin on peut dire 100% des médias publics et 90% des privés. Je rappelle que sa légende a été construite au départ par Paris Match, Le Monde, Pierre Berger, milieu LGBT parisien, relation de longue date de Jean-Michel. Oui, il faut tout reprendre depuis le début. Hein. Et comme j'avais dit dès le début, j'ai dit avant, certains milieux, certains lobbies, on peut dire l'État profond, prenaient parti pour un candidat, l'aidaient un petit peu. Notamment venant de la finance. Mais pas que, il n'y a pas que de la finance là-dedans. Les mondialistes, vous savez, c'est pas que la finance et le capitalisme. Hein, ça, c'est qu'un aspect très léger. Non, c'est de l'idéologie. Et il y a toujours de l'argent à la fin, mais c'est quand même à la base de l'idéologie. Et donc là, c'est pas pareil. Ils l'ont pris carrément de chez Rothschild. Ils l'ont placé. Vous me direz, Pompidou aussi venait de chez Rothschild. Mais bon, c'était une autre époque. Donc ils l'ont formé, placé, machin, etc. Ok. Donc qu'est-ce qui fait que, par exemple, encore un exemple, un type qui a été désavoué les 2 dernières élections, qui est détesté par 80% des Français, eh bien, a pu quand même, grâce aux institutions, choisir le Premier ministre, Bayrou, son premier soutien avec le MoDem à l'époque, et imposer finalement un escroc notoire, sauvé par la prescription, au Conseil constitutionnel, c'est-à-dire Richard Ferrand. Qu'est-ce qui fait que c'est possible? Parce que ça va contre toute logique. À un moment donné, un mec qui est désavoué à ce point-là, il ne devrait pas avoir le pouvoir de faire ça. Et dans la 5e, il a le pouvoir. Qu'est-ce qui fait que le même, désavoué tout ce qu'on veut, détesté, ridiculisé, humilié dans le monde entier, puisse déterminer en fonction de ses préférences presque ethniques, j'ose le dire, ses préférences presque sexuelles, j'ose encore le dire, sa lâcheté aussi bien sûr, sa soumission. Eh bien comment se fait-il que ce mec sur ces bases-là, puisse déterminer à lui tout seul la politique étrangère d'un pays comme la France? Ça s'appelle les domaines réservés. Vous n'êtes jamais posé la question qu'on confie à un homme seul le destin et la ligne politique à l'étranger de la France? Ça vous dérange pas? Donc le mec, il a décidé de se soumettre à l'Algérie contre l'avis de 80% des Français. Il a décidé de ne pas interdire les frères musulmans contre l'avis de 80% des Français. Il n'a pas décidé, mais enfin par ricochet, on va accueillir des Gazaouis déchaînés. Bien sûr, le Hamas va mettre des gens à eux, bien sûr. C'est le Hamas qui fait la sélection. Les terroristes qui font la sélection des gens qui vont soi-disant être des réfugiés. On est dans un truc de fou. Vous imaginez Walter Boujna président? Je lui dis, attendez, vos accords de Genève, là, on va les revoir de fond en comble. Moi, on ne m'impose pas d'importer des terroristes, soi-disant humanitaires. Il y a 57 pays arabes qui se démerdent. Ça, c'est Walter Boujna. Hein, bon. Il a décidé aussi bien, oui, j'ai dit, de se soumettre à l'Algérie, aux frères musulmans, au Qatar. Hein, Qatar, ils sont comme chez eux ici, le Qatar. Pendant que nous, on s'occupe de leurs pauvres, hein, au sens large, les musulmans pauvres, je vais vraiment schématiser, eh bien, les pays arabes riches achètent les Champs-Élysées, les hôtels, le PSG, du CAC 40. Hein, c'est ça le truc. On est des esclaves soumis par la peur du soulèvement des banlieues. Vous savez, il faut comprendre l'ensemble. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un homme seul peut décider de tout ça? Et j'en ai oublié, il a fait des trucs encore. Hein. Ah oui, il peut décider d'envoyer des milliards à l'Ukraine. Contre l'avis, là encore, à mon avis, pas 80, mais au moins 70% des Français.
Hein, pendant que la France est en faillite totale, pendant qu'on a 10 millions de pauvres, pendant qu'ils vont gratter chez les retraités, chez tout le monde, il envoie de l'argent pour une guerre inutile qui finira de toute façon, elle aurait pu être évitée depuis le début, et qui finira de toute façon, évidemment, que le Donbass, les Russes vont garder le Donbass, et voilà, c'est fini. Hein, c'est pas les Russes qui veulent envahir l'Europe et arriver en France et ça fait avaler un film. Enfin bref, eh bien d'où ça vient tout ça? Du système. Tout ça pour vous dire que si vous voyez pas que, pareil, qu'est-ce qui fait que ces candidats peuvent vous présenter des programmes incantatoires, jamais chiffrés vraiment, hein, toujours avec des chiffres qu'on ne peut jamais vérifier parce qu'il n'y a pas un business plan, hein, comme le ferait n'importe quel type qui veut reprendre une boîte, et moi je l'ai fait ça plusieurs fois, présente un plan. Imaginons que la France soit une boîte. Voilà, moi j'ai des projets pour cette boîte, pour la relancer, pour faire ci, pour la gérer comme ci, comme ça. Allez-y monsieur, présentez votre plan. Eh bien, on présente un vrai plan, avec un business plan, avec des analyses, enfin quelque chose de réaliste. Et ensuite, alors là en l'occurrence c'est les citoyens, mais les actionnaires choisissent. Ok, on va prendre ce PDG, il a l'air d'avoir un bon plan. Et quand le PDG, finalement, il ne respecte pas son plan, on s'aperçoit qu'il nous a raconté n'importe quoi, qu'il s'est engagé à ci, à là, et qu'il ne le fait pas, ou même qu'il fait l'inverse, et qu'il oblige par des 49.3 à faire l'inverse de ce qu'il a dit en campagne. Qu'est-ce qu'ils font les actionnaires? Dans la vie normale, ils le dégagent. Et dans la vie politique, on ferme notre gueule. Je vous prends un exemple pour vous dire que vous êtes des enfants, parce qu'inconsciemment, vous vous prenez pour des employés d'une petite PME avec le patron qui gère son argent. N'oubliez pas qu'ils ne gèrent pas leur argent, ces mecs-là. Ils s'en foutent complètement du budget de la France. Ils le dilapident, c'est pas leur argent, c'est l'argent de tout le monde et des personnes. Il n'y a aucune maturité. Vous savez pourquoi? C'est à cause de vos et nos politiciens, même de notre camp. Parce que au lieu de vous élever dans le sens hauteur, au lieu de vous élever, au lieu d'avoir des débats sur le fond, sur qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer le système, sur des propositions, eh bien qu'est-ce qu'ils font? Ils commentent l'actualité. Ce sont des chroniqueurs. Et ils font genre, quel est celui qui avait raison avant l'autre? Ah, qu'est-ce qu'il est fort, on va retweeter. Oui, Zemmour, il a dit l'islam. Ah, Béchia, il a dit, je ne comprends pas, il y a un truc que je pige pas. Vous vous rendez compte comment vous êtes à côté de la plaque? Et je vous rappelle que vous êtes sur un réseau social qui est censé être le réceptacle des rebelles, des résistants, hein, des éveillés. Mais si derrière, ça ne se transforme pas en action, en construction, si c'est du vide derrière, si vous êtes là que pour râler dans les spaces, ah ouais, c'est pas normal, gna gna gna, ouais, mais il faudrait faire ci, machin. Et comme je le dis hier, et quand on vous donne l'occasion, quand on vous donne les outils pour construire quelque chose, vous crachez à la gueule de l'architecte. C'est moi l'architecte. Prenons un exemple concret pour 2027. Est-ce que vous pensez que lors des législatives 2027, quel que soit le résultat, les 3 blocs vont disparaître? Vous n'êtes même pas posé la question. Hein. Bon, ça fait depuis 2018 que j'ai anticipé tout ça, mais bon, peu importe, moi je suis débile, il paraît. Donc ils vont disparaître les 3 blocs? Non. Ça veut dire quoi? C'est ce que je disais depuis à l'époque quand on me disait « Ah non, dans la 5e, quand le président il gagne, automatiquement il a la majorité. » J'ai dit « Où vous avez vu automatiquement ?» Dans quel film? Vous avez quoi comme recul? Vous avez 2 élections? Parce qu'avant c'était décalé. Hein. Vous avez 2 élections, vous allez dire « Ah, c'est automatique. » Mais vous êtes fous quoi, les êtres humains ne sont pas des robots. Il n'y a rien d'automatique dans une élection. Sauf quand elle est un peu truquée. Donc, en 2027, il y aura les 3 blocs. Donc, même si par un miracle, moi je ne crois pas du tout, j'ai déjà expliqué pourquoi ils vont perdre, mais bon, c'est pas grave, admettons que Bardella gagne. Déjà rien que dire Bardella, président, moi ça m'hallucine. Mais bon, bref, on s'en fout, j'ai rien contre lui, c'est juste qu'il est un petit peu jeune, il n'a pas d'expérience. C'est un réceptacle hein, qui a été rempli, puis il recrache. C'est pas un type comme ça qu'il nous faut pour sauver la France. Hein. Il nous faut du charisme, il nous faut de l'expérience, il nous faut des convictions, il nous faut des analyses, il nous faut une vision historique. Je suis désolé. Mettre Bardella à la tête de la France, c'est l'assurance qu'il sera encore plus téléguidé que Macron. Donc, ok, Bardella, il gagne. Eh bien, vous savez très bien qu'avec les élections à 2 tours législatives, le RN plafonnera à 35%. Vous le savez en plus. Vous ne vous posez pas la question parce que vous ne voyez pas le coup d'après. Ça fait 7 ans que je vois tous les coups d'après, moi, et que j'ai écrit, que tout est prouvé. Et qu'on me traite de débile sur ce réseau social de taré. Et que ceux qui savent, ils se cachent. Vous comprenez pourquoi je deviens dingo? Bon. Donc, il y aura les 3 blocs. Ce qui veut dire que, qu'est-ce que j'ai dit en 2018? C'est quoi le plan de GL Citoyen et même le plan du NFD? C'est de dire qu'il faut, à l'intérieur même du programme politique proposé hein, pour la campagne de 2027, il faut insérer une réforme profonde de la Ve République, des institutions, bien sûr une réforme profonde de la justice, élection des juges, les gens commencent à en parler, moi ça fait déjà depuis 7 ans que c'est dans un programme bien expliqué. Et dans ce programme,
qui est présenté aux Français. Il y aura derrière prévu, juste après la victoire, parce que c'est une victoire assurée si on suivait mon plan, je parle du plan NFD de l'Union des droites, eh bien, il y aurait un référendum qui poserait les 10 questions pour valider la possibilité d'appliquer le programme élu. Et là, comprenez bien que si, là, c'est beaucoup plus solide comme logique que de dire « Ah, on a gagné l'élection présidentielle, donc on va avoir la majorité ». Non, parce que la majorité, c'est 2 tours, c'est tout le bordel. Vous n'aurez pas la majorité. Alors que là, c'est d'une logique implacable. Les gens qui ont voté à 55%, j'ai déjà le chiffre si vous voulez, les gens qui ont voté à 55% pour le candidat unique du grand réceptacle, qui ne sera pas sous l'étiquette d'un parti, mais qui sera sous l'étiquette d'un réceptacle créé pour la victoire, j'appelle ça une équipe de France, eh bien le candidat unique de tout le camp patriote, souverainiste, tout ce que vous voulez, l'équipe, parce que c'est une équipe qui se présentera, ce sera un candidat bien sûr, mais avec une équipe et un projet, comme on fait dans la vie normale, en tout cas des entreprises, eh bien le référendum, ceux qui ont voté à 55%, évidemment que dans la foulée, le référendum 15 jours plus tard, c'est-à-dire qu'on va retarder bien sûr les élections législatives, le calendrier, les 55% qui ont voté pour ce programme, évidemment, qui voteront pour qu'on puisse faire les modifications constitutionnelles et institutionnelles pour pouvoir appliquer et mettre en place ce nouveau système. Évidemment. Et là, c'est une certitude. À ce moment-là, on met en place le nouveau système, on décale de 3 mois les législatives, parce qu'il faut le temps de refaire les circonscriptions, etc. Et nous arrivons à un résultat qui est implacable, à savoir un président élu avec une équipe sur la base d'un programme qu'il va pouvoir appliquer grâce aux modifications constitutionnelles, alors que jusqu'à présent, ils ne peuvent pas appliquer leur programme, surtout si c'est le RN. Et nous avons une possibilité enfin de gagner et d'agir. Parce que pour l'instant, ils ne pensent même pas à gagner, sinon ils feraient l'Union des droites et ils écouteraient Walter Boujna, et ils savent qu'ils ne pourront pas agir. Vous imaginez dans quelle hypocrisie vous vivez et vous vous prenez pour des éveillés qui traitent un type comme moi depuis des années de débile. Enfin, je veux dire, à un moment donné, essayez de reprendre un peu de recul, oubliez que je suis arrogant, oubliez que je suis parfois agressif, oubliez que j'ai de l'ego, mais reprenez un peu de recul et analysez ce que je viens de vous dire. Si vous le faites, vous comprendrez pourquoi j'ai cette assurance depuis 7 ans, pourquoi on peut me prendre n'importe qui, je le démonte, d'accord? Pourquoi j'insiste, alors que je me dis, alors qu'il n'y a pas de raison d'insister, ça fait 7 ans que je suis boycotté partout, et insulté en plus, et psychiatrisé pour finir, n'importe qui aurait arrêté. Moi j'insiste parce que je sais que j'ai la solution. Et je me dis, si ces tocards, au lieu de me boycotter, ils donnaient de la visibilité, eh bien, certains petits médias et même certains, comme Philippe de Villiers, ne pourraient plus ignorer cette initiative politique. Hein. Et pour rappel, le NFD n'est pas un parti politique, ça n'est pas la PME de Walter Boujna, je ne demande pas d'argent ni d'adhésion, je ne vise pas une carrière politique, je veux juste sauver la France. Ah ouais, ça vous étonne comme motivation. Vous êtes là pour des followers, vous êtes là pour alimenter la notoriété de fausses idoles, vous êtes là pour protéger des cupides, des escrocs, des menteurs et des lâches. Conclusion, la seule possibilité et assurance, non seulement de gagner, mais de pouvoir agir, c'est le plan du NFD. Et je vous le redis, moi j'ai pas de visibilité, mettez-moi n'importe qui, n'importe quel politicien, d'influenceur, qui vous voulez, je le démonte. Vous comprenez pas que je peux tous les démonter, qu'ils me fuient tous pour ça? Vous comprenez pas que de gauche à droite, de haut en bas, ils me bloquent, et surtout la fausse dissidence, ils me bloquent tous pour que j'ai pas de visibilité, que je montre pour certains leur incompétence, pour d'autres leur hypocrisie, pour d'autres leur escroquerie. Vous n'avez toujours pas compris? Et au lieu de m'aider, vous m'enfoncez pour protéger le système, protéger tous ceux que je détruis en rigolant. Alors, je vous le dis encore une fois, louez chez Kiloutou une paire, louez un QI, en tout cas un QI supérieur à 100. Ah, même pas, supérieur à 80, parce que tout ce que je dis c'est limpide. Arrêtez vos frustrations personnelles, arrêtez vos vengeances. Ouais, il a dit ça, on s'en fout de ce que j'ai dit. Imaginez que je suis une IA, je ne suis pas réel. Par contre, j'essaie de parler à vos âmes, à vos consciences, à votre QI justement, à votre cœur même. De dire, mais comment ce mec-là, il se bat depuis 7 ans? Et on l'ignore, on le laisse crever, et on le laisse faire insulter par des gaz purs qui protègent, je répète, le système. Voilà. Trouvez quelque chose en vous de Tennessee et rejoignez Walter Boujna, le rocker politicien qui ne se présentera pas, qui se présentera à aucune élection, parce que lui ne vaut rien. La motivation est ailleurs. Si vous aviez la même, on aurait sauvé ce pays. Merci.